Bonjour et bonsoir à tout le monde, c'est Maganda Arifin. Je viens d'écouter un communiqué qui est lu par une certaine dame. On me dit que c'est le porte-parole de la présidence. Et dans ce communiqué, on nous fait comprendre que, compte tenu de l'intérêt suscité au sein de la population par le texte depuis son adoption, Faure Gnassingbé demande la rélecture de la Constitution révisée. Je voudrais d'abord dire merci à la population togolaise, à mes compatriotes, euh, à toutes les sociétés civiles du Togo, à tous les partis politiques de l'opposition, qui ont réussi à faire pression sur ce pouvoir dictatorial. Et je vais vous dire que cette pression a porté ses fruits. C'est ce qui a poussé le dictateur et a changé un peu, à mettre un peu de l'eau dans son vin. Oui. Depuis le 17 août 2000, depuis le 19 août 2017, c'est la première fois que les Togolais sont sortis de leur mutisme. C'est la première fois que les Togolais sont sortis de leur hivernage et dire non, une fois encore, à la dictature, à cette dictature togolaise. Modifier la constitution de cette manière est un hold-up politique. Et surtout, quand ceci vient d'une assemblée dont la législature est expirée l'année passée et que normalement cette assemblée devait liquider les affaires courantes, mais cette assemblée se permet de légiférer et pire encore, de modifier notre constitution, notre loi fondamentale, hein, et, et de faire de notre pays un royaume sur lequel Faure Gnassingbé va diriger jusqu'à la mort. On passe du système semi-présidentiel au système euh, parlementaire, tout simplement parce qu'un certain journaliste au nom d'Alain Foucault aurait fait une proposition au dictateur africain, plus précisément au dictateur togolais, en lui disant que le système parlementaire, c'est ce qui est bon pour les Africains, on pourrait beaucoup mieux économiser. Et Faure Gnassingbé en a fait sa politique. Aujourd'hui, on nous présente cette constitution, une nouvelle constitution, un nouveau système parlementaire. Et Faure Gnassingbé a la chance de rester le roi sur le royaume du Togo, puisque son père lui a dit de ne jamais laisser le pouvoir à quiconque. Je vais vous dire une chose, mes chers frères et sœurs. Un dictateur ne quitte jamais le pouvoir seul. Faure Gnassingbé, il est dans le dilatoire. La pression que vous avez faite sur lui ces derniers 3 jours, nous l'avions écouté, nous avons vu, on a écouté sur Radio Nana comment le peuple togolais a réagi violemment suite à la modification de la Constitution. On a lu sur les réseaux sociaux comment les Togolais ont réagi violemment suite à cette modification. Cette modification, c'est cette goutte d'eau qui a fait déborder la vase. Et les Togolais ont réagi, les partis politiques ensemble ont réagi, et Faure Gnassingbé est obligé de mettre un peu de l'eau dans son vin. Il est dans le dilatoire, il joue maintenant à la stratégie des terres brûlées pour revenir frapper plus fort. Alors, mes chers frères et sœurs, les partis politiques de l'opposition, mais les sociétés civiles, il faut enfoncer le clou. Il faut enfoncer le clou. C'est la dernière chance que nous avons. C'est la dernière chance que nous avons pour en finir avec ce système. Quel que soit le système de gouvernance au Togo, Faure Gnassingbé ne va jamais respecter les lois. Il ne va jamais respecter la Constitution. Quel que soit le système que nous avons, quel que soit le système, que ce soit le système présidentiel, semi-présidentiel, le système parlementaire, même si c'est un système traditionnel, Faure Gnassingbé ne va jamais, ça ne va jamais marcher, puisque Faure Gnassingbé, c'est un dictateur. Il a appris à dicter. Son papa était un dictateur. Il a grandi dans la dictature. Il l'a appris. Et il ne va peut jamais respecter les lois démocratiques. Donc, quitter le système semi-présidentiel pour aller au système parlementaire, ça ne change rien, puisqu'il ne va rien respecter. C'est une manière d'instrumentaliser le système parlementaire
pour rester définitivement au pouvoir. Il passe de la dictature à la monarchie, c'est-à-dire un dictateur monarque pour rester à vie au pouvoir. Donc, nous avons compris ça. Alors, il faut le forcer à quitter avec son équipe. Sortons en masse, créons un rapport de force, saisissons cette opportunité pour le faire partir. Si nous ratons cette opportunité, c'est fini pour nous. Je lance un appel à la CEDEAO. La CEDEAO qui a été toujours la CEDEAO des dictateurs. La CEDEAO qui a été toujours la CEDEAO des dictateurs tripatouilleurs de constitution pour rester au-delà de 2, 3, 4 mandats. La CEDEAO qui a toujours soutenu Faure Gnassingbé dans ses mascarades électorales. La CEDEAO doit être maintenant la CEDEAO des peuples. C'est l'occasion pour la CEDEAO de se sauver. Faure Gnassingbé qui a réussi à affaiblir la CEDEAO actuellement pour que la CEDEAO n'arrive pas à s'opposer à lui. Il est temps que la CEDEAO fasse quelque chose. Empêchez ce monsieur de tirer l'Afrique vers le bas. Il est le seul encore dans la sous-région qui aurait fait au-delà de 3 mandats et veut faire un 5e mandat et voudrait faire au-delà de 5e, 6e, rester éternellement au pouvoir. Alors la CEDEAO, si vous voulez être encore crédible, dites un mot à ce monsieur. Débarrassez-vous de ce monsieur. S'il le faut, tout de suite. Je lance un appel aussi au pays de la S. Mes chers frères dirigeants de la S, vous avez des contacts privilégiés avec le président Faure Gnassingbé, le dictateur. Envoyez-lui un mot au lieu de lui jeter des fleurs, au lieu de l'aduler. C'est vous qui le dites souvent, que c'est un homme de paix et de dialogue. Il vous dit que c'est un panafricain et vous l'accablez de fleurs. Regardez vous-même ce qu'il fait. Si Faure Gnassingbé était président au Mali, ou soit au Burkina ou au Niger, vous l'aurez depuis longtemps chassé. Alors, mes chers frères, des dirigeants de l'AS, envoyez un mot à votre ami Faure Gnassingbé et conseillez-lui de partir rapidement, de faire ses valises. L'heure a sonné, on en a marre. Si la région ouest-africaine doit se libérer, il va falloir que Faure Gnassingbé quitte. Il tire la région vers le bas. Au XXIe siècle, les dictateurs n'ont plus leur place. Alors là, mes chers frères et sœurs, ne dormons pas. Allez loin. Mes chers Togolais, mes chères Togolaises, les sociétés civiles, les partis politiques, enfonçons le clou. Sortons en masse et forçons ce pouvoir-là de quitter. On en a marre. On a tant souffert. Les Togolais n'arrivent même pas à manger 3 fois par jour. Quand ils sont malades, ils ne peuvent pas être traités. Ouvrez le robinet d'eau, vous allez voir. Il n'y a même pas d'eau qui sort. Nos frères et sœurs sont obligés de boire des eaux de l'étang. Il n'y a rien. Tu es malade, tu ne peux même pas te faire traiter. Tu as les maux de tête, tu meurs. Les gens souffrent. Le Togolais souffre depuis longtemps. Des gens naissent dans la souffrance, ils grandissent dans la souffrance, ils meurent dans la souffrance, comme l'a dit, comment on appelle, Niamsi. On a beaucoup souffert. On a beaucoup souffert. Il suffit de critiquer ce pouvoir, on t'envoie en prison. Il envoie en prison les vieilles, les vieux. Il envoie en prison les parents, les enfants, les adultes. Il envoie en prison les enfants avec leur mère. Il envoie en prison les enseignants et les élèves. Il suffit de parler. Il suffit de le critiquer. On t'envoie en prison. S'il ne t'envoie pas en prison, il t'envoie en exil et tu meurs en exil. Pourquoi? Pourquoi un groupe de personnes va autant malmener, maltraiter, chicaner plus de 8 millions de personnes? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait à ce monsieur? Qu'est-ce qu'on a fait à ce monsieur? En cette semaine sainte de Pâques, alors c'est la fin de ce gouvernement. Il n'y a rien à négocier avec ce gouvernement. Le glas a sonné pour ce gouvernement. Le glas a sonné pour ce gouvernement et la peur a changé de camp. Quand il demande que la réélecture de la Constitution soit faite, c'est qu'il est acculé. Ne donnons pas le temps à ce monsieur de reconstituer ses forces. Il n'a jamais dit la vérité. Oui, il n'a jamais dit la vérité. Il a toujours tripatouillé tout.
Les élections, il a toujours tripatouillé. Les élections qu'il organise, il l'organise toujours en sa faveur. La liste électorale est toujours biaisée. Le découpage électoral, illégal, illégitime. La CENI, composée en grande partie de ces gens. Les institutions, confisquées. Il fait tout pour que l'opposition ne gagne pas. Mais quand l'opposition assiste aux élections, l'opposition gagne, il confisque la victoire. Il s'impose. Et quand on veut réagir, il déverse dans la rue les forces militaires, les forces de sécurité qui matent la population. Et c'est toujours comme ça. Et vous allez dire que ce monsieur va respecter le système parlementaire? Il ne faut pas qu'on le trompe. Alors, sortez en masse pour l'envoyer au diable, mes chers frères. L'heure a sonné. À bon entendeur, salut.